Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel consacré aujourd'hui à un petit effet web design qui fonctionne très bien visuellement, qui est l'effet d'ombrage et d'ombre portée qui vont apporter un petit peu de piment à vos designs web. Donc pour vous montrer concrètement, je suis en train de développer un mini site donc pour un client et on va voir que par exemple en bas j'ai fait ce petit effet d'ombrage que vous retrouvez ici. Donc ça donne un petit effet sympathique, ça fait un petit peu moins terne et un petit peu moins plat que si on avait laissé sans aucune ombre du tout. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller créer sur la page de contact un petit effet d'ombrage ici sur le coin supérieur gauche. Alors pour faire cela, c'est très simple. Vous allez copier votre écran en faisant un imprime écran sur votre clavier, allez ensuite sur Photoshop, ouvrir un nouveau fichier dans lequel vous allez coller l'image ainsi copiée. Donc CTRL V et vous retrouvez votre imprime écran ici. Donc moi ce qui va m'intéresser, c'est de faire un effet d'ombrage sur le coin supérieur gauche de la feuille. Donc pour cela, je vais zoomer. Donc vous faites CTRL+, vous pouvez zoomer un petit peu. Et avec l'outil sélection, vous allez sélectionner simplement la zone de la feuille qui vous intéresse. Vous allez créer votre effet. Donc moi je vais prendre à peu près cette zone, et là vous faites un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Vous allez créer ainsi un nouveau calque qui est ici, donc que je vais renommer tout de suite, que je vais appeler feuille. Et à ce nouveau calque, donc vous double-cliquez ici, vous allez lui appliquer une ombre portée. Donc vous cliquez sur ombre portée. Je reviens ici pour régler cette ombre portée. Donc j'enlève l'éclairage global, l'ombre est portée à 120 degrés. Moi ce qui m'intéresse c'est de la porter vers le bas, comme si l'éclairage venait d'en haut, donc je la mets à 90 degrés. Donc vous cliquez sur OK. Donc là vous avez créé le bout de votre feuille avec une ombre portée. À partir de là vous allez pouvoir créer un calque qui va comporter votre ombre portée simplement. Donc pour cela, vous placez sur votre calque feuille, vous allez sur l'onglet calque, ensuite style de calque et ensuite créer un calque. Donc quand je vais cliquer ici, vous allez voir, vous faites OK et un nouveau calque s'est créé. Il s'appelle d'ailleurs ombre portée de feuille. Donc si je décoche visuellement feuille, vous voyez qu'il reste simplement l'ombre. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. On va pouvoir agir dessus, la déplacer, la modifier, la transformer. OK, vous avez votre ombre ici, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc je remets visuellement cela et je déplace l'ombre à peu près ici. Et maintenant, je vais simplement la déformer. Donc pour cela, vous faites CTRL-T. Donc CTRL-T, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est l'outil de transformation que vous retrouvez dans Édition et Transformation manuelle. OK. Donc maintenant que vous avez fait CTRL-T, vous pouvez faire un clic droit. Et là, vous retrouvez toutes les transformations possibles. Ce qui nous intéresse, c'est la déformation. Donc vous cliquez sur déformation. Et ici, à partir de ces points, vous allez pouvoir déformer votre ombre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un effet feuille soulevée sur ce coin supérieur gauche. Donc on va la faire disparaître sous la feuille, comme ceci. Vous prenez les points. Et moi ici, je vais la faire disparaître totalement en bas et à gauche de mon petit morceau de feuille. Et à l'intérieur aussi d'ailleurs. Et là, ce qui m'intéresse, c'est cet effet-là, c'est-à-dire qu'il ressorte de cette façon-là. Là, je l'exagère volontairement. En termes de design web, on peut faire beaucoup d'effets, mais mieux vaut éviter le too much et rester dans des choses plutôt raffinées. Donc là, l'effet me va plutôt bien. Donc je vais cliquer ici pour le déplacer et l'appliquer, donc le finaliser. Une fois qu'il est finalisé, je vais régler un petit peu l'opacité de cet effet parce que je trouve que l'ombre est vraiment très très sombre là. Donc je vais utiliser l'outil d'opacité ici que je vais réduire pour laisser apparaître un petit peu le fond de l'écran tout de même. Voilà. Et maintenant que ceci est fait, je vais fusionner les deux calques, donc la feuille et son ombre portée. Donc pour ce faire, vous allez fusionner les deux calques en vérifiant bien que le mode de fusion pour les deux calques est en mode normal. Sinon, vous allez avoir un résultat qui n'est pas celui que vous voulez. Là, vous voyez que j'ai produit
Donc je le remets en normal. Je fusionne ensuite avec le calque inférieur. Et j'ai ma fameuse image avec mon ombre. Donc vous voyez que si je la colle ici, vous avez l'ombre qui a été créée. Pour l'intégrer maintenant à votre site web, vous allez tout simplement désactiver le calque inférieur. Avec l'outil sélection, vous allez sélectionner ce que vous venez de créer. Vous faites un CTRL-C, vous ouvrez un nouveau fichier, CTRL-V, il est tout juste à la taille de l'image, et là, vous l'enregistrez directement pour le web et les périphériques. Ça va vous permettre d'avoir un fichier PNG qui gère la transparence, donc les ombres en font partie, et vous enregistrez ce fichier dans votre dossier d'image web. Donc moi je vais l'appeler feuille ombre. Ensuite, pour tester ce que vous venez de faire, c'est là où le HTML et le CSS entrent en jeu. C'est-à-dire qu'en HTML, vous allez insérer une div, donc qui est un bloc où vous allez mettre votre image, et en CSS, vous allez simplement la positionner. Donc pour faire du design web et tester des petites choses comme ça en direct, je vous conseille sur Firefox un outil qui s'appelle Firebug. Donc vous pouvez le télécharger, il s'ajoutera automatiquement à votre navigateur, et ensuite vous le retrouvez ici ou sur F12. Voilà, et vous avez une console qui va s'ouvrir avec en visualisation l'HTML et le CSS de votre page. Donc ce qui va nous intéresser en HTML, c'est d'insérer déjà cette image. Donc je vais regarder un petit peu la structure de mon fichier HTML. Et vous voyez que la précédente ombre, je l'ai placée ici. Donc je vais pouvoir placer également celle-là ici, donc dans le contenu. Donc je vais aller l'éditer ici. Et là, je vais rajouter une div exactement la même avec une ombre. Sauf que celle-ci, je vais lui donner un ID, donc un nom. Elle va s'appeler sup gauche, par exemple. L'image, je l'ai appelée tout à l'heure feuille ombre PNG. Feuille-ombre PNG. Vous voyez que là, visiblement, elle s'affiche ici. Et c'est pas beau du tout. Donc ce que l'on veut, c'est recaler l'image inférieure en bas de la feuille et cette image-là, là-haut. Donc pour ce faire, je vais positionner ce bloc où j'ai inséré mon image, donc cette div, en haut. Donc je vais aller dans le CSS. C'est assez simple. Cette div, je lui ai donné un nom qui s'appelle subgauche. Donc je vais aller dans le CSS et je vais l'éditer comme ça. Donc vous faites un dièse et vous donnez le nom de la div. Donc moi c'est sub-gauche. Et ensuite, la syntaxe du CSS, vous mettez entre crochets tous les attributs. Donc on va le positionner en absolute par rapport au coin supérieur gauche. Donc top et left. Et là, on va le décaler. Top, 10 pixels. On voit que là, il a dû être monté tout en haut. Exact. Et left, 10 pixels par exemple. Et maintenant, on va aller le déplacer direct. Et maintenant, on va recliquer ici pour aller déplacer ça. Donc vous voyez que là, voilà, je peux le monter via mon CSS, tout simplement. Et je peux le décaler vers la gauche. Voilà. Vous voyez votre bloc, hein, vous pouvez bouger simplement via votre CSS. Donc vous le calez, ce qui est fait. Et comme j'ai inséré cette div, donc ce bloc image, nous avons forcément l'autre bloc qui s'est décalé, puisqu'il est en dessous. Donc on va le recaler de la même façon avec le CSS. Alors sur Firebug, vous avez aussi un petit outil. Vous allez pouvoir sélectionner votre élément si vous ne les retrouvez pas. Donc là, vous voyez que je le retrouve ici. Et quand je clique dessus, il s'affiche ici. Donc c'est mon image. Moi, ce qui m'intéresse, donc c'est la div qui l'entoure, donc c'est l'ombre en fait.
Donc cette div avec un ID ombre dans mon CSS, elle est ici. Donc je vais la recaler tout simplement en jouant sur le top et le left. À mon avis, le top suffira. Donc vous voyez que là, je peux la remonter sans problème et je vais la superposer à la feuille. Voilà, donc là, elle est recalée. Maintenant, pour éviter tout problème sur les navigateurs, là il n'y en a pas, mais parfois ça arrive. Dans mon CSS, je vais lui donner un z-index, donc qui est un index de profondeur en fait, où je vais vraiment la superposer, forcer la superposition sur la feuille pour que cette image ne se retrouve pas derrière et donc invisible. Donc je vais lui mettre un z-index 2000, puisque sur les autres, il n'y en a pas, donc il est à 0. De cette façon, sur tous les navigateurs, l'image sera par-dessus. Et on va faire de même, puisque je l'avais oublié, pour l'image qui est ici, ma fameuse div sub-gauche, que je vais retrouver ici dans mon CSS. Voilà, et je vais lui appliquer un z-index 2000. Maintenant que c'est fait, je vais tout simplement copier cette propriété sur mon fichier CSS. Donc je l'ai ici. Et donc je vais le copier tout en haut. Il n'existait pas. Sub gauche. OK. Et le CSS de l'ombre du bas de page qui a été modifié, je vais la récupérer également. Ici. Je vais la sélectionner et la copier. Bien évidemment par-dessus l'initial. Voilà qui est fait. Donc j'enregistre mon CSS. Et surtout, ne pas oublier d'insérer cette div ainsi créée dans mon HTML. C'est la div sub gauche. Je vais la récupérer simplement avec l'image intérieure. Je la copie et je vais dans mon fichier contact et je vais insérer cette div au bon endroit. Donc je l'avais mis simplement sous la div ombre. Voilà, j'enregistre. Et je vais pouvoir rappeler le site pour voir le résultat. Alors ne soyez pas surpris parce que j'ai dû faire le tutoriel en plusieurs parties et j'ai modifié le design du site entre temps, mais ça ne change rien du tout à l'explication de ce tutoriel et aux effets que vous allez voir visuellement. Donc je rappelle le site et vous avez toujours donc cette div ici, l'ombre, et l'autre qui a été recalée en bas ici. Voilà. Bon, ça je l'ai appliqué aussi sur d'autres pages. Donc comme celle-ci, vous avez exactement le même effet, de toute façon c'est le même principe, sauf sur la page d'accueil, puisqu'en haut vous n'avez pas du tout le même design, mais j'ai laissé l'ombre du bas. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, et je vous dis à bientôt.